Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand réveil. L'éducation à la sexualité à l'école Devise, elle est devenue obligatoire depuis 2001 dans les établissements scolaires, mais peu appliquée. C'est pour cette raison que ce programme existe. Il devrait entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Mais le ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, Alexandre Portier, juge ce programme en l'état pas acceptable, tandis que la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, défend, elle, un programme équilibré, très progressif, qui tient compte de la maturité et l'âge de chacun. Alors il faut connaître le contenu de ce programme, bien sûr. Ça va de la théorie du genre, à savoir reconnaître une situation de discrimination sexuelle en CM1. L'intégralité du programme n'est pas encore connue, mais ça donne déjà quelques pistes de réflexion. Séverine Dumini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale de l'association Parents Vigilants. Alors, il y a une multitude de réactions à droite, essentiellement chez les conservateurs, et une réaction attendue de l'enseignement catholique qui a communiqué de la façon suivante, Séverine Dumini. Nous partageons les ambitions de la démarche, notamment sur le respect du corps, de l'intimité, de l'indispensable éducation au consentement et de la promotion de l'égalité entre filles et garçons. Cependant, la lecture du document nous amène à formuler de sérieuses réserves. C'est un communiqué du secrétariat général de l'enseignement catholique qui demande à ce que le programme soit révisé. Mais est-ce que leur voix compte ? Est-ce qu'elle pèse suffisamment, Séverine Dumini ? Oui, alors toutes les voix comptent, je pense, hein. L'enseignement catholique représente 17%, un peu plus de 17% de l'enseignement en France. Donc ça n'est pas du tout négligeable. Et donc pour ces établissements privés sous contrat, eh bien ils auront l'obligation de par leur statut de contrat avec l'Éducation nationale, d'appliquer la loi et d'appliquer le programme qui sera dévoilé dans quelques semaines. Donc ce sont des acteurs incontournables. Et c'est tout à fait normal qu'ils s'expriment et qu'on puisse les entendre, d'ailleurs, comme d'autres acteurs. Et je pense que c'est globalement, finalement, l'accumulation de voix qui s'opposent à certaines lignes, à certains contenus du projet, que ce soit donc l'enseignement catholique ou que ce soit des représentants de parents d'élèves, des associations de protection un petit peu des enfants. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que ce sujet est autant controversé et qu'on en parle autant en ce moment. Oui. Alors Séverine Dumini, quelle est la position justement des parents vigilants sur ce programme d'éducation sexuelle ? Doit-on faire de l'éducation à la sexualité à l'école ? Alors, non, éducation à la sexualité, c'est déjà un terme, enfin, je ne comprends pas le choix de ce terme. Éducation à la sexualité à l'école, c'est déjà un très mauvais signal envoyé. Maintenant, nous sommes évidemment, comme ça a toujours existé, tout à fait favorables, et c'est même une nécessité, qu'il y ait de la prévention. En fait, moi, c'est ce terme prévention que je trouve indispensable, utile, et que j'aurais choisi pour parler de séances dans ce sens-là, de faire de la prévention sur les questions liées à la sexualité au collège, à partir, on va dire, de la classe de quatrième, comme ça a toujours existé. Moi, j'étais à l'école il y a quand même pas mal de temps, et j'ai connu ces séances de sensibilisation et de prévention sur les risques liés aux maladies sexuellement transmissibles, sur la contraception. Et c'est normal qu'il y ait une évolution aussi de ces séances, dans la mesure où la société change, où on sait aujourd'hui que les jeunes ont accès, avec la présence des écrans, à la pornographie, et qu'il y a aussi un problème, on va dire, de détection d'inceste chez les tout petits. Donc que l'État mette en place des séances de prévention, ça me paraît tout à fait normal et nécessaire, mais ça doit être des séances qui doivent être, comme ce sont des sujets sensibles, qui doivent être portés par des acteurs, des professionnels de l'enfance, des professionnels du milieu médical, de manière scientifique, de manière objective. Or, quand on regarde en fait les contenus de ces séances, de ce projet d'éducation à la sexualité, moi j'ai regardé le projet qui est sorti en mars, c'est la seule version que j'ai eue, on le voit que dans ce projet, il y a aussi un prétexte à porter d'autres idées qui n'ont rien à faire à l'école, des idées woke, de faire de l'idéologie à l'école. Je vais vous donner des exemples concrets pour qu'on comprenne bien de quoi on parle.
Dans ce projet donc, qui a été publié, produit par le Conseil supérieur des programmes, on trouve en maternelle, en grande section, donc des enfants qui ont 5 ans, on trouve la mention que les enseignants doivent faire des observations des jeux de cours des garçons et des filles, des espaces disponibles pour chacun lors de l'exploitation du plan de la cour. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, donc, à des enfants en maternelle à 5 ans, on va leur expliquer, regardez dans la cour, les garçons, quelle place ils prennent dans la cour? Est-ce que les garçons ne prennent pas trop de place en jouant au football, etc. Les petites filles, elles sont reléguées sur le côté. Voilà ce qu'on va mettre dans la tête, enfin, le projet. Ouais. J'espère que ça va être retiré. Mais voici un exemple. Donc, on est enfin, en maternelle. Je veux dire, les gamins, c'est des tout petits. Quand ils ont suivi 1 heure et demie en classe de cours, ils ont dû rester sages, assis. Vous ouvrez la porte de la cour de récréation, ils se précipitent dehors, ils n'ont qu'une envie, c'est de se défouler. Et là, on vient leur casser les pieds, mais avec des questions, mais c'est du délire. Hein. Je voudrais rapprocher cette affaire aussi, enfin ce thème de ce qui s'est passé en Alsace. Hein. Il y a eu la municipalité en Alsace qui a fait porter des GPS aux enfants dans les écoles maternelles et primaires, justement pour un petit peu observer les déplacements des enfants. Donc là, on est vraiment sur une idéologie complètement woke, hein, qui consiste à dire que les garçons prennent trop de place dans la cour de récréation et qu'il faut, dès le berceau quasiment, les inciter à réfléchir à cette question et leur faire prendre conscience de ça. Donc ça, c'est un premier exemple complètement délirant. Un deuxième exemple, alors ça, c'est un peu plus tard en CP, donc 6 ans. On demande aux enseignants de travailler avec les élèves sur les stéréotypes de genre, évidemment. En Hein, on CP. retrouve le mot genre à de nombreuses occasions dans ce projet, en regardant les catalogues de jouets. Avec le choix des couleurs, des emballages, des jeux de jouets, etc. Donc à 6 ans, alors qu'ils savent pas encore lire, ils sont là pour apprendre à lire, écrire, eh bien on va leur mettre dans la main des catalogues et on va leur dire, regardez, voyez, on commence en CP avec, il y a des couleurs, est-ce que c'est normal, etc. Et puis on retrouve ce genre de travaux tout au long de la scolarité des enfants. Un peu plus tard, ce sera dans les publicités, puis un peu plus tard dans les manuels scolaires où ils vont devoir reformuler et la place de la femme dans la famille, etc., etc. Donc là, chaque année, on a en fait ce genre de projet. Donc vous voyez bien que là, on n'est absolument pas sur de la prévention, sur la sexualité, les problèmes, les agressions et le viol. Là, on est vraiment sur de l'idéologie woke, et donc nous, on s'oppose complètement à ça. Et le deuxième problème, c'est aussi qui va faire ces interventions, parce que c'est pas le tout d'avoir un programme, mais après, quels sont les intervenants? Et bien entendu, les associations militantes sont des partenaires déjà depuis longtemps et sont des futurs partenaires sur l'application de ce programme, comme le planning familial, hein, vous savez bien, dont l'agrément a été renouvelé cet été, et d'autres associations qui sont des associations militantes. Et nous nous opposons mais fermement à l'intervention de ces associations. Tout ce qui touche aux enfants doit être fait sérieusement, et ces séances de prévention, moi j'ai envie de dire, elles doivent être faites par des professionnels complètement neutres, formés, des spécialistes, des infirmières scolaires, des médecins scolaires, et non pas par des militants. Ouais. En fait, ce que vous nous expliquez à travers ces exemples, et en particulier l'exemple par exemple des catalogues de jouets, c'est que c'est la rééducation nationale. C'est-à-dire que les professeurs vont faire le travail des parents et voire même casser l'éducation parentale pour leur inculquer des choses en CP. C'est quand même invraisemblable. Oui, mais c'est leur volonté, c'est-à-dire que on a tout un mouvement progressiste, hein, des associations, des syndicats d'enseignants, des milieux de la gauche qui considèrent que la famille est un danger pour les enfants, qui s'opposent complètement parce que, ils véhiculent un schéma, on va dire traditionnel, patriarcal, et que dans les familles, les enfants vont subir cette influence, et c'est à cause des familles, que les enfants, vont avoir peut-être des préférences, et ça ne vient, pour eux, à aucun moment ça ne vient finalement de la biologie, hommes et femmes. Alors on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, mais l'égalité sur les salaires ou sur certains accès évidemment, mais l'égalité homme-femme, ça ne veut pas dire qu'un homme et une femme c'est la même chose. On est différents et c'est bien heureux. Moi je m'en satisfais, et bien entendu, et j'ai pas envie que l'on gomme ces différences. Pour vous donner aussi un autre exemple à quel point dans l'éducation nationale ils sont complètement
complètement, complètement siphonné. Moi, j'ai envie de dire, non mais, je vais vous donner un extrait d'une publication d'un syndicat d'enseignants il y a quelques mois justement sur ces stéréotypes. Et donc, je cite le texte tel qu'il est. Les jouets restent les bras armés du sexisme. Seulement 3% des hommes ont reçu une poupée dans leur enfance et 4% des femmes des petites voitures. Et un peu plus loin, ces rôles attribués dans les familles sont autoréalisateurs et vont avoir des conséquences tout au long de la vie. Donc là, nous sommes en période de Noël. Voilà, Noël approche. Eh bien, aux parents qui pensaient offrir une poupée à leur fille ou bien une voiture à leur garçon, messieurs, dames, révisez vos choix parce que finalement, certains trouvent que c'est complètement anormal et le Père Noël va peut-être amener des voitures aux filles. Je ne sais pas si elles seront ravies d'avoir ça au pied du sapin. Mais donc, ce sont vraiment des textes qui viennent des idées qui sont véhiculées dans l'éducation nationale, dans des milieux militants, dans des syndicats. Et voilà l'influence bien qu'on peut observer dans ce projet d'éducation à la sexualité aussi. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Séverine Dumigny, en tout cas, il n'y a pas qu'à l'école que le problème se pose, puisque même après, même à la maison, on tombe désormais sur des émissions, des documentaires sur M6, où l'on vous présente différentes sortes de couples, des quadruples, par exemple, avec des enfants nés de PMA. Est-ce que vous avez vu ce reportage déjà ? Oui. Enfin, j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais j'ai vu l'essentiel et notamment ce passage avec donc les deux couples là. Je sais pas très bien comment on doit appeler cette situation. Donc avec deux couples homosexuels qui avaient conçu un enfant et qui vivaient tous ensemble. Donc oui, je l'ai vu effectivement. Bon après, j'ai pas forcément envie d'émettre un jugement sur ce cas particulier. On va dire qu'on s'interroge bien entendu, on va se préoccuper de savoir si ce modèle et ce schéma est satisfaisant pour les enfants. En fait, c'est ça qui m'importe parce que dans ces situations, je crois qu'on parle beaucoup de l'envie des adultes, l'envie des couples, l'envie des personnes d'avoir un enfant à tout prix. Mais après, moi, la question, c'est oui, mais et les enfants finalement derrière tout ça. Et puis, au-delà de ces cas qui sont quand même particuliers, on va dire, qui ne reflètent tout de même pas la majorité des familles en France. Il faut le rappeler, mais il y a une volonté de vouloir déconstruire un peu le schéma classique. On revient sur le même thème et de toute manière, dans le projet de l'éducation à la sexualité, ça apparaît aussi très tôt, à partir du CE1, je crois, on commence à parler aux enfants des familles, enfin dans ce projet, en leur expliquant surtout qu'il n'y a pas que des familles hétéros, c'est qu'avec des parents, un homme, une femme, et qu'il y a d'autres familles, etc. Et donc ça revient aussi dans ce projet de programme. Donc on veut un petit peu faire passer l'idée que on peut faire ce qu'on veut, alors qu'en CE1, par exemple, les enfants normalement ne savent pas comment on fait des bébés. Est-ce que leur laisser penser que deux hommes peuvent faire un bébé, est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, je pense que il faut du temps. Il faut d'abord savoir comment on fait des bébés biologiquement, et puis après, un peu plus tard, avec l'expérience, se rendre compte qu'il peut y avoir une diversité qui existe. Ça, on n'en remet pas en cause, mais je pense qu'il faut les laisser grandir et pas les embêter trop tôt avec ces cas particuliers. Séverine Dumigny, il nous reste 5 minutes. Je vous parlais tout à l'heure de la réaction du ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel, Alexandre Portier, au sujet de ce programme d'éducation sexuelle. Lui est plutôt réticent et il a finalement été rapidement recadré par Anne Genetet. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence? De ces deux séquences, en fait. Oui. Alors la première séquence a été sa réaction, son intervention au Sénat, où il a clairement indiqué qu'il s'opposait à une partie du programme, justement avec tout ce qui était en relatif aux stéréotypes de genre, l'identité de genre, et au fait qu'il y avait du militantisme à l'école et que ça n'avait pas sa place. Donc j'avoue que moi, quand j'ai vu ça, j'ai été scotchée, mais positivement. Je me suis dit, mais ouf, enfin une officialisation de ce qui se passe à l'école, mais que ça fait du bien, parce qu'on a quand même eu comme ministre Pam Bendaï, où là on était au maximum, je dirais, du wokisme. Et donc je dois saluer le courage d'Alexandre Portier, de dire ce qui se passe. Et j'ai envie de dire que selon moi, c'est l'aboutissement d'un combat que nous menons depuis plus de 2 ans avec les parents vigilants, justement de dénoncer ce qui se passe dans les établissements scolaires. Et je pense que notre action, quelque part, est en lien et n'est pas
n'est pas décorrélé du tout de cette situation. Donc oui, on est satisfait de cette intervention. Il est courageux, on va dire qu'il a été tenté d'être recadré par Anne Genetet, mais hier, il a maintenu encore ses propos. Donc on l'encourage à continuer dans ce sens, et surtout parce que là, pour l'instant, ce sont des paroles. Maintenant, on attend des actes, parce que on va dire des politiques qui ont tenu des promesses, on en connaît beaucoup. Donc voilà, c'est un premier pas. C'est positif, mais maintenant, qu'il aille jusqu'au bout, c'est ce qu'on attend. Séverine Dumini, je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale de l'association Parents Vigilants. Vous avez, l'association Parents Vigilants a été victime d'un parallèle assez douteux dans son numéro du 21 novembre. Complément d'enquête mettait en parallèle l'entrisme islamiste à l'école et les parents vigilants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement de quoi il s'agit et comment ont-ils pu arriver à cette comparaison ? Écoutez, nous, ils nous ont contactés pour nous indiquer qu'ils préparaient une émission sur l'école en nous posant quelques questions. Bon, ce que j'avais compris, c'est qu'ils allaient parler de différents sujets en lien avec l'école. Effectivement, la projection de l'émission, ça a été en fait les guerres à l'école. Et en fait, il y aurait deux guerres qui ont été mis comme ça en parallèle. Il y a l'entrisme islamiste, donc sur lequel ils ont passé une grande partie de leur émission, en parlant des menaces qui sont faites sur des enseignants, et en revenant sur le cas du proviseur du lycée Maurice Ravel, qui avait été menacé, qui a dû quitter ses fonctions parce qu'il avait demandé à une élève de retirer le voile. Donc des choses très graves. Évidemment, on sait à quoi ça peut mener avec ce qui s'est passé avec Samuel Paty et Dominique Bernard. Et puis après, on a soi-disant une autre guerre à l'école qui serait des associations qui viennent un petit peu embêter aussi les professeurs agressés. Donc ce parallèle est assez dingue, c'est un peu surprenant de la part de compléments d'enquête, parce que nous, évidemment, chez les parents vigilants, ce sont simplement des parents qui s'expriment, qui envoient des courriers, ça n'a rien à voir. Et j'ai envie de dire que le fait de nous mettre côte à côte, je trouve quand même c'est un peu minimiser le réel danger de l'entrisme islamiste à l'école. Ouais. Il y a un autre point de cette enquête sur lequel vous vouliez revenir, c'est le mensonge de complément d'enquête au sujet d'une infirmière scolaire. C'est ça. Donc, dans cette deuxième partie, ils accusent certaines associations, dont les parents vigilants, d'avoir attaqué, entre guillemets, une infirmière scolaire suite à une séance d'éducation de la sexualité qu'elle a menée dans une classe de CM2 à Saint-Étienne sur des enfants qui ont 10 ans, et qui s'est mal passé. Il y a eu des enfants qui ont été traumatisés parce qu'il y a eu des mots, il y a eu des choses des phrases qui ont été dites au cours de cette séance, et des enfants se sont bouchés les oreilles. Enfin, ça a été vraiment une catastrophe. Donc nous avons réagi suite à ça en dénonçant cette séance qui s'était mal passée. Et donc complément d'enquête, pendant de longues minutes, a présenté cette infirmière qui pleurait, donc la présentant comme une victime, et que nous étions finalement les méchants. Il faut savoir quand même que le rectorat nous a donné raison, dans la mesure où cette infirmière scolaire, on lui a retiré sa mission qu'elle avait de formation à l'éducation à la sexualité suite à cette affaire. Donc en fait, il y a bien un problème, il y a eu un problème sur cette séance. Et puis, nous avons appris après cette émission que cette infirmière scolaire n'était pas simplement une petite infirmière scolaire neutre, puisqu'elle avait des engagements politiques et militants. Elle est élue d'extrême gauche à Saint-Étienne, à la ville, et elle a des engagements auprès d'associations proches des milieux de LGBT. Donc, en fait, cette information n'a absolument pas été citée dans le complément d'enquête. Complément d'enquête, donc je pense qu'ils avaient enquêté là-dessus. Évidemment, c'est un mensonge et qui pouvait un peu donner la donne dans cette affaire. Eh bien, merci beaucoup Séverine Dumini pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale de l'association Parents Vigilants. On verra si ce programme d'éducation à la sexualité passe finalement, vu l'actualité politique. Ce n'est pas certain. Merci encore et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci à vous. Au revoir, Amandine. Au revoir.